Vous l'aurez compris, la France, c'est le seul pays du monde où l'on égorge des chauffeurs de bus, des flics et des profs. Aucun autre pays du monde ne connaît ce phénomène. Pour le pouvoir, c'est très pratique, ça permet de tranquilliser la population. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et vous présenter assez succinctement quelques exemples de sociétés qui ont littéralement institutionnalisé leur criminalité. Alors effectivement, on a tous vu ces faits divers avec des peines qui frôlent l'humour, comme le type par exemple qui met le feu à une mairie, qui repart avec 1 an de prison avec sursis. L'affaire China Annecy qui a vraiment marqué les esprits, où le violeur prend 1 an ferme, franchement pour lui c'est du cadeau, et pour celui qui la brûle vive alors qu'elle est enceinte, il prend 18 ans, sachant qu'avec la bonne conduite et le bracelet électronique, eh bien la probabilité que ce genre de vermine sorte avant de faire la moitié de sa peine est très élevée. Je ne sais pas pour vous, mais brûler vivante une ado enceinte, c'est un petit peu la pire des ignominies, ça mérite la perpétuité, ou même mieux, la mort. En Allemagne, dernièrement, on a eu cette histoire vraiment sordide de 10 personnes qui violent une enfant pendant 2h30 dans un parc. Il n'y aura qu'un seul individu qui sera condamné à 1 an et demi de prison, un acquitté, et pour les autres, c'est des mises à l'épreuve. Alors en Allemagne, effectivement, on bute pas les profs, pas encore, mais c'est comme la France, ce sont les petites gens qui sont les victimes avant tout. Ces peines si légères, c'est un signal pour recommencer, c'est implicite. Pourquoi ils doivent recommencer? Eh bien tout simplement pour éviter les contestations populaires. Alors je vous apprends peut-être un truc, mais les sociétés de tout temps, de toute époque ont toujours eu besoin de criminalité afin de justifier la présence d'une force répressive dans le gouvernement, c'est-à-dire la police. Pour le gouvernement, la police sert à se protéger des citoyens. Citoyens, on le voit tous les jours, sont de plus en plus éduqués, informés, instruits et sont susceptibles de proposer des alternatives aux institutions existantes. Karl Marx nous avait mis en garde, alors je fais un gros doigt d'honneur à tous les pseudo-gauchos à 2 balles qui prônent le vivre ensemble sans savoir de quoi ils parlent, parce que Karl Marx nous avait avertis sur la racaille. On connaît tous les prolétaires, celui qui loue son temps de travail contre rétribution. Le bourgeois, lui, possède les titres de propriété, que ce soit pour l'immobilier ou pour les moyens de production. Donc lui, il fait du fric sans avoir à travailler en fait, ça rentre tout seul. Par définition, pour Karl Marx, c'est l'ennemi du prolétaire. Mais il y a un deuxième ennemi, puisque Karl Marx nous avertit sur la force contre-révolutionnaire que représente ce qu'il appelle le sous-prolétariat, le Lumpenprolétariat en allemand, ou le prolétariat en haillons. Alors le sous-prolétariat est décrit par les écrits de la gauche révolutionnaire comme une classe de déchets, n'ayant pas d'éducation, cupides et portés sur la violence. Ils sont principalement composés de voleurs, de violeurs et de déserteurs. Le sous-prolétariat est l'ennemi du prolétariat. Par exemple, pendant la Révolution française, on pendait séance tenante les voleurs. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le sous-prolétariat, alors qu'on va appeler la racaille ou la vermine, eh bien, il veut la même chose que le dominant capitaliste. Il veut dominer le faible, il veut du fric et avoir de l'emprise sur les petites gens. La vermine ne veut pas l'équité, ne veut pas la justice sociale ou l'émancipation en renversant ou en réformant le pouvoir. Non, ils veulent être le pouvoir. Pour la racaille, Macron n'est pas détesté, il est envié, parce que c'est le chef des dominants. Alors, on est d'accord, il est chef de rien du tout, il est juste le relais de plusieurs groupes financiers internationaux, et il est sous l'emprise de la personne qui l'a violé lorsqu'il avait 14 ans. C'est d'ailleurs cette personne qui prend ses décisions à sa place. Macron est un enfant qu'on a empêché de devenir adulte. On le voit en off d'ailleurs avec Brigitte ou quel que soit son vrai nom, c'est pas du tout un couple, il n'y a pas de dynamique de couple, comme on dit en psychologie. Là, c'est une relation mère-enfant, mais c'est un autre sujet. Macron, c'est celui qui fait chier les Français pour se sentir exister. La racaille veut être Macron, parce que la racaille veut dominer. Et faire chier les Français pour exister, eh bien, c'est déjà un bon début. Mais pourquoi des peines aussi légères et l'abolition définitive de peines exemplaires et médiatisées, comme on a vu par exemple à l'époque avec le gang des barbares par exemple? Tout simplement, regardez ce petit schéma. Il y a même un gilet jaune. Faut pas oublier que Macron a déjà failli s'enfuir en hélicoptère pendant une des manifs. Le gilet jaune est désormais le pire cauchemar du président français et de ses futurs successeurs. Alors là, c'est très théorique. À quoi sert la police? À faire appliquer les lois. Je n'invente rien, c'est sa fonction. Ce schéma sert à illustrer les rapports entre les différents groupes. Le pouvoir entretient la police, mais aussi la vermine à coups de subventions et d'actions médiatiques. Ouin, ils sont maltraités. Bon, en France, on a les plus beaux ghettos du monde. Il y a des plantes, il y a même des pavés roses. Enfin, les ghettos français sont vraiment les plus classes du monde.
On a le policier qui lui à la base s'est engagé par vocation, par altruisme, c'est pas forcément des gros fils de pute, ces mecs à la base sont pour la plupart sympas, ils voulaient juste protéger le peuple. Aujourd'hui, ils se retrouvent depuis quelques années à protéger le pouvoir contre le peuple et à devoir caresser la vermine dans le sens du poil. Pétasse, espèce de pute. Avion pète un tête, c'est un homme. Sale pute, va, regarde. Les résultats est que le peuple, lui, se fait violenter par la vermine et par la police, puisque la police et la justice n'ont qu'une marge de manœuvre très limitée contre la racaille. Dans le fond, c'est une nécessité pour l'État que la vermine victimise le prolétaire afin que ce dernier ait véritablement besoin de la police. La police doit devenir l'ami du peuple. Car tout simplement, un État sans vermine peut très vite glisser vers un État sans police, et un État sans police ne peut plus empêcher le peuple d'écrire lui-même les lois, de remplacer ou de réformer les institutions, afin d'essayer d'avoir un pays avec un peu plus d'équité et de justice sociale. C'est la raison pour laquelle l'État est très conciliant avec la vermine. Le flic est dégoûté de ne rien pouvoir faire contre la racaille, donc quand il a le droit de tirer au LBD sur des manifestants, il se lâche, il se fait plaisir. Les policiers sont vraiment frustrés. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que c'est une catégorie socio-professionnelle surreprésentée dans les affaires de violence familiale. Mais attention, n'oubliez pas que les policiers et leurs familles sont eux aussi victimes de cette situation créée volontairement par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle on a des bracelets électroniques, des aménagements de peine, etc. Il faut être gentil avec les racailles, Macron a besoin d'eux contre les contestations populaires de plus en plus grandissantes. En revanche, aucun problème pour la police de tuer des citoyens innocents. L'exemple de Zineb Redouane est frappant. Il s'agit d'une grand-mère de 80 ans qui fermait ses volets pendant une manif des Gilets jaunes. Elle est au 4e étage, un flic la voit, la vise et lui tire en pleine tête. Au 4e étage quand même, ça ne s'invente pas, ce n'est pas un accident. Les os de son visage seront broyés, elle mourra d'un arrêt cardiaque le lendemain à l'hôpital. Il l'a visé, il a tiré, c'est un assassinat, et à l'heure actuelle, l'enquête est totalement au point mort, puisque la version de la justice est de dire qu'avec ou sans tir, elle avait une santé fragile et qu'elle aurait fini de toute façon par faire un arrêt cardiaque à un moment donné. La police vous tire dessus, mais ce n'est pas grave, puisque vous êtes presque déjà mort. C'est un exemple typique de la tranquillisation de la population. Inaction contre les racailles, mais très fort contre le peuple. Alors tranquilliser le peuple français grâce à des meurtres, des séquestrations ou des viols, ce ne sont pas les seules raisons du déchaînement de violence que connaît la France, puisque l'ancien commissaire de police Maurice Signolet, que j'ai vu sur Sud Radio et sur le Média pour tous, c'est très intéressant, vous avez les liens en description, lui il nous rajoute de nouveaux éléments à notre réflexion. Pour lui, un des objectifs de l'augmentation de la délinquance est de saturer les tribunaux afin que les affaires des cols blancs, de l'élite comme on l'appelle, soient moins médiatisées et bénéficient de moins de ressources pour être traitées. Il nous explique aussi que les aménagements de peine ont été faits pour que les élites aient des recours, car un député en garde à vue, c'est mauvais genre. Le revers de la médaille, c'est que les racailles bénéficient aussi de ces largesses et disposent aujourd'hui d'un large panel d'avocats prêts à défendre l'indéfendable. Le meilleur exemple reste Dupond-Moretti, qui est littéralement applaudi dans les prisons, c'est des standing ovations quand il arrive, la racaille l'adore et il est surnommé par eux et par la presse Acquittator. Ce n'est pas pour rien que ce mec-là est ministre de la Justice, plutôt que de nommer un magistrat dont c'est le travail, qui a quand même un certain sens de la justice, là on nomme un avocat dont le métier n'est pas de rendre la justice, mais de la rançonner. Cette criminalité des élites, alors on dit élite, mais c'est marrant parce que la plupart sont dans des établissements scolaires avec des contrôles continus, ils ont des diplômes mais la plupart n'ont jamais passé d'examen ou n'ont jamais eu à prouver quoi que ce soit, c'est l'école de la bourgeoisie. Cette criminalité des élites, elle existait sous les précédents gouvernements, mais elle est encore plus visible sous Macron parce que les gens sont vraiment stupides. CF Benjamin Griveaux qui se masturbe devant son téléphone portable et qui envoie ça à des gens sur internet, mais avec Macron, on se rend compte que c'est systématique. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que les cadres des différents partis, des députés ou des chargés de mission défraient toutes les semaines la chronique pour des affaires de drogue ou de pédocriminalité. C'est systématique, c'est systémique. On se rend compte petit à petit qu'il y a une sorte de réseau, il y a quelque chose, mais la justice n'a pas le temps d'enquêter ni les moyens, et pour les médias ça relève plutôt du complotisme. Je peux vous présenter quelques exemples de ces derniers mois, alors merci au site f2souche.com
puisqu'ils font un très bon travail de veille informationnelle qui nous permet de suivre en temps réel les petites affaires de nos politiques préférés. Par exemple, du shit et puis au moins 1 kilo de cocaïne et des lingots d'or retrouvés chez la mère PS Jamila Absaoui. Le PS hurle au racisme, hein, c'est normal, c'est leur méthode. Édouard Philippe, accusé de détournement de fonds et d'harcèlement moral, bon, il avait déjà des petites histoires au Havre, hein, donc c'est pas le premier dossier. On a une affaire d'agression sexuelle chez LFI, le préfet demande un secret absolu. Bah ouais, c'est l'opposition contrôlée, ils font partie intégrante du système, rien ne doit les entacher. On a aussi, ça fait un moment que ça dure, hein, et le procès risque de durer, une mère PS qui facilite le trafic de cocaïne du côté de Rouen, ça c'est courant, elle touche son petit billet, bon bah très bien. Et puis par exemple, on a cette affaire d'un élu inculpé pour viol. Ce qui est marrant, c'est qu'on va retrouver de la pédopornographie sur son PC. On ne s'interroge pas où il a eu ça, hein, s'il y a un réseau ou quoi, il n'y a pas d'autres questions, on juge juste les faits et on n'essaye pas d'enquêter au-delà. Alors sur mon site, hein, sur l'Observatoire de la propagande, vous avez une partie grand réseau, vous en trouverez des ribambelles. Donc victimisation des Français, saturation des tribunaux, la vermine a le champ libre. Alors l'instrumentalisation de la vermine dans les sociétés, c'est pas nouveau. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, je pourrais vous parler des Yakuza au Japon, qui sont devenus une véritable institution avec une existence légale. En fait, il s'agissait d'une classe de samouraïs qui se retrouve sans guerre pendant 250 ans. On est dans la période Edo au début du XVIIe siècle, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Japon. On a des samouraïs donc qui se retrouvent sans guerre, sans chef, dans ces cas-là d'ailleurs on dit des ronins, et donc sans combat à mener, sans but, ils vont se balader dans les campagnes pour tuer et piller, pour leur subsistance en fait. J'ai cette phrase en tête de Marguerite Duras, un soldat croisé seul dans un désert tourne aisément aux bandits. Alors plutôt que de les éliminer, le gouvernement va chercher un équilibre. Il leur laisse les tripots, les bordels et se crée alors une sorte de société parallèle qui permet de maintenir la pression constante sur la société paysanne exploitée pour éviter les soulèvements. Encore mieux, ils vont faire office de forces spéciales clandestines quand le Japon les envoie en 1865 afin de tuer l'impératrice de Corée qui tentait de se rapprocher des Russes. Ils la violeront copieusement avant de brûler son corps dans les bois. Après la défaite du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, donc l'assassinat de l'impératrice a été un des plans pour assurer la suprématie des Japonais dans la région avant la Seconde Guerre mondiale, les seuls interlocuteurs que les Américains trouvent au Japon après qu'ils aient tout rasé, ce sont les Yakuza, puisqu'il n'y a plus de gouvernement. C'est avec eux que le gouvernement américain va reconstruire et diriger le Japon. C'est comme ça que le système mythique des Yakuza est créé et que la criminalité alors se fait gouvernement. Aujourd'hui, les Yakuza font partie intégrante du gouvernement japonais. Ils sont référencés dans un fichier national. Ils gèrent le trafic d'armes, de drogue, les bordels, le trafic humain, les esclaves sexuels. En toute quiétude et avec pignon sur rue. Du moment qu'ils participent au PIB, qu'ils ne perturbent pas le tourisme et la politique, ils ont le champ libre. D'ailleurs, une des règles chez les Yakuza, c'est que tu as le droit de tuer, mais pas de te faire attraper. Et encore moins de tirer sur la police parce que ce sont tes partenaires. C'est la raison pour laquelle c'est une arme improvisée qui va être utilisée en 2022 pour tuer l'ancien ministre japonais Shinzo Abe. Alors je le prononce peut-être mal parce que les Yakuza ne vendent pas d'armes aux dissidents politiques. C'est pas bon pour les affaires, ils font partie intégrante du système, ils n'ont aucune raison de le renverser. À cause de cette force de l'ombre, c'est impossible pour le peuple ou même pour la police japonaise de reprendre le contrôle de leur pays. Alors ça c'est un exemple de la criminalité institutionnalisée. Alors je doute qu'on voit ça un jour chez nous de cette manière, car les Japonais, même les criminels je présume, ont quand même un certain sens de la courtoisie et de la discrétion. Ce n'est pas le cas avec nos rakai à nous. Pour rappel, les Japonais ont des QI aux alentours de 100-105 alors que nos rakai à nous galèrent avec des QI de l'ordre du 65-85. Donc c'est pas le même raisonnement et la même conceptualisation des choses. N'essayez pas de raisonner une vermine, vous serez toujours perdant. Alors s'il vous plaît, qu'on me traite pas de raciste ou je ne sais quelle autre connerie, vous prenez un Africain de la ville qui vit normalement, qui se nourrit normalement, dont la maman s'est nourrie normalement pendant la grossesse, et ce gars-là il a un QI normal avec une moyenne aux alentours de 100. C'est la malnutrition pendant la grossesse puis pendant l'enfance qui détruit le QI des gosses et ça se répercute sur la génétique. Et ce genre de carte que je vous montre sur internet sert à dénoncer ça, ce n'est pas du racisme de dire un tel est plus débile que quoi, il faut régler le problème de la faim en Afrique. Il
y a une réelle volonté de laisser mourir ce continent afin de garder une population servile qui travaille pour pas cher et pourquoi pas au passage nous envoyer les plus débiles et les plus fanatisés afin que le peuple d'Europe se préoccupe davantage de sa sécurité plutôt que de sa condition sociale. Alors il y a d'autres exemples d'instrumentalisation de la criminalité, je vais pas tous les faire, mais par exemple en France pendant l'occupation, les Allemands libéraient les prisonniers français qu'ils estimaient quand même gérables et utilisables afin qu'ils aillent chercher des résistants ou des hommes d'État réfugiés en zone libre. Ils passaient la frontière, ils chopaient des résistants, ils les mettaient dans le coffre de la bagnole et ramenaient ça aux Allemands en zone occupée. Cette racaille, même française, n'a aucun sens du patriotisme, de la justice et n'a aucun regret à travailler avec l'ennemi. Comme disait Karl Marx, ce sont des agents de la contre-révolution. La vermine est l'ennemi de l'intelligence, de la beauté et de la liberté. Alors l'intérêt d'entretenir cette vermine, c'est aussi pour le pouvoir de mettre en place une société de contrôle. Aux États-Unis, tout le monde est fiché, il y a des caméras partout. Vous avez le moteur de recherche Prism qui a été révélé par Edward Snowden. Maintenant, les Anglais et les Hollandais l'utilisent aussi. Pour les Français, c'est pour bientôt parce qu'il y a des lois qui ont été votées en ce sens depuis l'été dernier. Donc le principe de Prism, vous tapez un nom sur le moteur de recherche et vous avez accès à l'intégralité des appareils des personnes, c'est-à-dire le contenu des téléphones et des ordinateurs. Cerise sur le gâteau, vous pouvez aussi capter du son et des images en temps réel, même avec l'appareil éteint. C'est pas un fantasme de hacker russe défoncé, c'est du réel, c'est le 21e siècle. Pourtant, les États-Unis ont même des cartographies des gangs, des différentes villes, comme je suis en train de vous le montrer, il y a plein d'universitaires qui travaillent là-dessus. Ils savent très bien qui trafique quoi et où. Quand vous êtes en guerre, que vous savez où est votre ennemi, vous n'avez qu'à aller le détruire. Là non, on les entretient, ça permet de mettre en place une société de surveillance contre les dissidents politiques. En attendant, les meurtres et les viols continuent. Et je suis sûr que vous-même, vous connaissez tous des points de deal dans votre ville. Il y en a un juste à côté de chez moi, ils sont à un arrêt de bus, il y a une caméra, mais il ne se passe rien. Les caméras ne sont pas pour ces gens-là. Instrumentalisation de la racaille, cas d'école, Aulnay-sous-Bois 2005. Après un enfant assassiné à la Courneuve, le candidat du système médiatique et de l'oligarchie Nicolas Sarkozy débarque en face d'une maison en disant « Vous en avez marre de ces racailles, je vais vous en débarrasser ». Le gars n'a qu'à rentrer chez lui, le reste se fait tout seul. Émeute, embrouille, les flics courent partout, c'est eux qui prennent quelque part aussi un peu le plus cher. Et ce que Sarkozy espérait, arriva, 2 gamins meurent électrocutés dans un transformateur, énorme émeute partout en France, les gens perdent leurs biens, on crame leurs voitures, c'est le bordel dans les ghettos. Le problème est créé, il ne manque plus que la solution. Paf, affiche Sarkozy. Avec la peur, vous arrivez à tout. Je n'invente rien, ça s'appelle le consentement de la population, vous avez des ouvrages là-dessus, notamment Naomi Klein et Chomsky, et en termes de communication politique, l'élection de Nicolas Sarkozy est un cas d'école en la matière. Aujourd'hui, la démarche, c'est d'entretenir la racaille afin de pousser le peuple à voter pour Marine Le Pen pour qu'elle passe au second tour. Ensuite, on la traite de nazie, ça permet de faire élire le candidat du système néolibéral, dont le seul but est de continuer à vous tondre et à vous victimiser. Comprenez bien que la vague de violence qui s'abat actuellement en France est volontaire. Il est impératif que la population soit tranquillisée afin qu'elle ait besoin de sa police pour se défendre contre les méchantes racailles. L'objectif est qu'il n'y ait plus de soulèvements comme les gilets jaunes. Rappelez-vous que vous êtes le premier ennemi de votre gouvernement. La vermine est juste un outil à utiliser contre vous. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement fin 2022 a lancé une grande opération entre guillemets remise des armes qui a pu désarmer une grande partie des Français. En même temps, c'était pas la partie de la population la plus combative ni la plus vive d'esprit, mais les petites gens n'ont désormais que la police pour faire semblant de les protéger. Police qui vous mutilera ou vous tuera si vous tentez de réclamer un peu plus de justice sociale. Alors, il existe des solutions, vous avez toujours le permis de chasse qui est très simple à passer, parce que le lobby de la chasse est très fort en France, donc c'est un examen assez simple à passer. Sinon, vous avez la licence de tir sportive qui coûte un petit peu cher, ou le ball trap qui revient un peu moins cher. Les arbalètes sont très efficaces aussi. Dans la rue, assurez-vous de toujours avoir une petite bombe lacrymogène sur vous. Alors la police en cas de contrôle, si vous êtes un homme, elle est juste confisquée. Si vous êtes une femme, il n'y a pas de problème, ils vous la laissent. Rappelez-vous qu'à la base, les policiers sont humains, ils savent très bien ce qu'il se passe. Ils sont très peu à démissionner car comme pour les militaires, en tout cas ceux des unités de combat, il y a très peu de débouchés lorsque vous quittez ces métiers-là car ce ne sont pas des compétences qui sont demandées dans le civil. Vous avez aussi le pistolet Angel qui est très pratique sur vous ou dans la voiture. Ce n'est pas Marine
Marine Le Pen qui va vous sauver, c'est un agent de Bruxelles, et donc de l'oligarchie. Ce n'est pas non plus Éric Zemmour qui va vous sauver, puisque c'est un agent de Tel Aviv. Et encore moins Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est un agent de Jean-Luc Mélenchon. Français, vous êtes seuls, mais vous êtes nombreux. Relancez les gilets jaunes, armez-vous, car pour faire cesser cette situation qui tue chaque jour nos femmes et nos enfants, il faudra bien à un moment reprendre Paris.